Palais de l'Élysée, jeudi 3 mars 2022. Emmanuel Macron aurait pu commencer comme ça sa vidéo de campagne. Juste après la lettre qui a été écrite il y a quelque temps, c'est maintenant la série. Le candidat, ça s'appelle, en plusieurs épisodes. Voici le premier et je me fais fort de l'analyser avec vous, peut-être avec vos commentaires, soit désobligeants, soit au contraire qui iront dans mon sens en fait. Voilà, de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Allez, c'est parti. On est vraiment déjà dans une première analyse avec le premier plan, Palais de l'Élysée, jeudi 3 mars 2022. On est vraiment dans une série Netflix. Tous les codes sont respectés, comme l'a dit un chroniqueur de BFM TV. Voilà, là, on voit Emmanuel Macron qui marche avec son Labrador qui était, il me semble aussi, le chien de François Mitterrand. Est-ce que c'est pour faire comprendre aux socialistes qui fait partie de leur même famille et qui voudraient les avoir à ses côtés ? Peut-être. En tout cas, avec la tête qu'il fait, on a l'impression qu'il est dégoûté de quelque chose. Alors vous entendez la musique nous met vraiment dans l'ambiance. Entre l'angoisse, le mystère, ça ce sont vraiment des codes des séries de Netflix, des séries Salto, des séries Amazon Prime, de toutes les plateformes comme ça qui font des séries, avec cette espèce d'engagement émotionnel par la musique. Et là on le voit de dos, c'est un petit peu comme s'il nous invitait à l'intérieur du palais et à l'intérieur du bureau. Venez, on y va, tous ensemble. Voilà, on le suit. Écoutez bien la progression musicale. Vous entendez ce... Ça, c'est un son qui généralement est très utilisé dans les bandes annonces des films de Marvel, entre autres, pour installer le climat d'angoisse. Et il va vraiment falloir faire quelque chose. C'est vraiment une musique d'introduction qui permet de nous mettre déjà dans l'ambiance. C'est une vidéo de vente, c'est comme une vidéo de vente. Les marketeurs comprendront avec moi et ils seront assez d'accord que lorsque vous mettez de la musique, c'est vraiment pour toucher l'émotion. Et lorsque vous touchez l'émotion, vous n'êtes plus du tout dans la réflexion. Ça, c'est un principe de neurosciences utilisé dans le neuromarketing. Et il y en a plein à l'intérieur de cette vidéo. Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas, je pense, me projeter dans autre chose. Alors là, on le voit de profil, avec un petit peu d'air sur la gauche. L'air, c'est l'espace qu'il y a entre le sujet et le cadre. Et on a l'impression qu'il est dans une espèce de confession. Et là, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été marquées par l'évolution de la guerre en Ukraine avec... L'évolution de la guerre en Ukraine. Donc il est en train de dire que en fait voilà, là il est candidat maintenant parce qu'il a vu l'évolution. Si la guerre en Ukraine n'avait pas eu lieu, est-ce qu'il aurait été candidat ? Ça je ne sais pas, mais je pose la question. Je crois une situation qui... Rendez compte cette espèce de mise en scène. Il y a beaucoup de gens, des comédiens entre autres et des metteurs en scène qui disent qu'il joue très mal, qu'il joue mieux l'épouvantail lorsqu'il a 15 ans. Les images, vous les connaissez peut-être. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il force un petit peu le trait. C'est un petit peu comme Kennedy avec la crise des missiles à Cuba. Qui impressionne nos compatriotes. Il faut que le candidat... Alors là, on le voit écrire, forcément être au travail. Le candidat puisse présenter son projet au pays. Alors son projet, on ne sait toujours pas ce que c'est que son projet, il ne nous l'a toujours pas dit. D'ailleurs l'ancien projet non plus, parce que c'est notre projet. On ne sait toujours pas ce que c'est que ce projet. Là, il est en train de montrer qu'il est au travail, que c'est une tâche de tous les jours. Il est concentré, on le voit bien concentré comme ça, avec la voix off derrière. C'est très 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 Netflix, c'est très série télévisée ça, enfin les séries télévisées, les nouvelles séries depuis des dizaines d'années maintenant. Mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Alors je reviens sur ça, il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays. Son projet au pays,
mais il faut Il aussi faut aussi que le président continue à faire son travail. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, mais dans les années 90, dans l'émission Les Guignols de l'info sur Canal+, Bruno Gassio ou Jean-François Alain, qui était auteur, faisait dire à Alain Delon est extraordinaire, Alain Delon est une star au Japon, Alain Delon est le meilleur. Ils utilisaient la forme il, c'est-à-dire le pronom personnel singulier, le troisième pronom personnel singulier il, et il est de bon ton de ne pas utiliser ce pronom personnel pour parler de soi, ça fait très mégalomane sinon. Alors, ils avaient reproché ça à Alain Delon, et il le faisait systématiquement en le ridiculisant, mais là, avec Emmanuel Macron, je n'ai pas entendu de commentateur dire que ce n'était pas normal, que... Voilà. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il dissocie le président du candidat, du fait qu'il soit en Europe, etc. Oui, mais il aurait pu dire, en tant que président, je me dois de continuer à faire le travail durant cette campagne, voilà, et en tant que président du Conseil de l'Europe, je me dois aussi de m'occuper de la politique étrangère, extérieure, et de l'Ukraine, et de toutes les forces de l'OTAN. que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc, Voilà. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc, je remets, voilà. Le candidat, il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays. Voilà. Donc, en fait, c'est le en même temps. Voilà. Il est à la fois président et candidat, et en plus sur le front de l'Ukraine. Enfin, sur le front, il est sur le dossier, mais pas au front. Non, non. et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc, j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer de... Voilà, alors là, il nous fait carrément son emploi du temps. Il nous explique sa journée type, une journée comme aujourd'hui, voilà. Il présente son projet, mais aussi il doit parler au président Zelensky, à Vladimir Poutine pour essayer de trouver une solution. d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, Avec beaucoup d'humilité et de lucidité. Je ne suis pas sûr qu'humilité soit vraiment le qualificatif pour Emmanuel Macron, et lucidité encore moins, vu l'accueil qu'il a réservé aux gilets jaunes, qui lui expliquait que, bon, il y avait un problème de pouvoir d'achat, il y avait un problème de démocratie, il y avait un problème de décision sans faire appel à l'avis du peuple, mais pourquoi pas? soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français, pour leur dire, voilà, j'ai une ambition pour le pays, je veux Il y a des petits rictus quand même, lorsqu'il parle, on dirait vraiment qu'il se fout de notre gueule. encore... Essayer de faire des... Là franchement, c'est pas... C'est pas... Bon, l'arrêt sur image est pourri, mais quand même, il y a des petits rictus. Regardez bien les petits rictus si vous les voyez. pouvoir faire bouger les choses avec vous. Je veux le faire différemment, Ah, il veut faire bouger les choses avec nous. Il veut faire bouger quoi avec nous? Quelle chose? Comment? Là, ça fait satanique, là, quand même. parce que cette période... Non, mais regardez les têtes qu'il fait. Les têtes qu'il fait, regardez, et c'est... Moi, ça me fait peur. Quelqu'un comme ça aux commandes, ça me fait peur. Cette période aussi nous a tous changé. Je veux le faire en... Ah, ils veulent faire différemment, c'est-à-dire que il essaie de faire comprendre aux gens qu'il a changé, et que toutes les personnes qui ont été déçues peut-être par son quinquennat devraient voter pour lui, parce que dans les 5 ans à venir, ça sera bien mieux. Voilà, ça sera bien mieux, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. en associant davantage, en faisant participer. Mais Vous entendez la petite musique? Vous avez entendu le petit piano? Eh bien, ce petit piano, il est là aussi pour toucher l'émotion par rapport à tout ce qu'il vient de dire aussi, de manière à ce que vous soyez touché par le côté émotionnel. Parce qu'en persuasion, on utilise, et ça les marketeurs me diront pas le contraire dans le copywriting, on utilise énormément l'émotion et non pas la raison pour faire acheter un produit. Là, ce qu'on achète, c'est lui. C'est sa campagne, c'est lui comme président. C'est ça qu'on veut nous vendre. On nous a vendu Emmanuel Macron comme un paquet de lessive il y a 5 ans. C'est en train d'être le même délire, le même scénario. C'est la même chose qui se passe, sauf que
les codes ont changé un petit peu. Donc, il utilise les réseaux sociaux, il utilise les codes Netflix qui sont directement en adéquation avec son électorat de jeunes qui regardent Netflix. En, en associant davantage, en faisant participer. Là, je crois qu'il y a une photo comme ça de Kennedy aussi, durant la crise de Cuba. Il faudrait que je la retrouve. Et est-ce que c'est pas un peu plié? Ouh, la question. Est-ce que c'est pas un peu plié? Il y croit absolument pas à sa question. D'ailleurs, c'est pas un journaliste, c'est soit le directeur de campagne, soit le cadreur, soit un porte-parole, soit quelqu'un qui s'occupe de la campagne. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, c'est pas plié. Alors ça, détrompez-vous complètement. Nous sommes un peuple très politique, et les Françaises et les Français sentent tout. Oui, ils ont même senti que ça allait mal se passer pendant 5 ans, ils en veulent pas 50 plus. Et ils ne donnent pas leur confiance comme ça. Non, c'est sûr. Et donc, si à chaque seconde on considère que la confiance est acquise, et qu'on n'a pas à se remettre en cause et à aller la chercher, la solliciter. Mais la confiance n'est pas acquise dès l'instant où la confiance, c'est le résultat de ce que l'on dit que l'on va faire et de ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on a dit. Vous dites les choses, vous faites les choses. À ce moment-là, les gens se disent, ok, c'est quelqu'un de confiance, je peux avoir confiance en cette personne, je peux me fier à cette personne. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. À ce moment-là, on perd. Ils m'ont fait confiance il y a 5 ans, en me confiant des choses. En confiant des choses, on ne sait pas quoi. J'ai essayé d'en faire le maximum. À part le destin de la France. Regardez cette tête. Excusez-moi, mais je ne fais pas exprès de faire des arrêts sur image avec des têtes où on n'a vraiment pas l'impression qu'il est sincère. On a l'impression que c'est le diable qui est en train de parler. C'est horrible. Maximum. Et d'être fidèle à la vision que je portais, le projet. Et puis parfois, je n'ai pas réussi à aller au bout parce qu'il y a eu l'épidémie, parce qu'il y a eu... Ah ouais, il n'est pas arrivé à aller au bout de son projet. Le projet, on ne sait pas lequel, mais il y avait les réformes des retraites, par exemple, la réforme des retraites, et il n'a pas pu aller jusqu'au bout, malheureusement pour BlackRock, hein, oui, forcément. Donc, ça sera pour les 5 ans à venir, peut-être. C'est pour ça, il veut mener à bien le projet, parce que vous savez qu'il est écouté. Il est écouté, il est regardé par toutes les personnes qui l'ont mis en avant, par toutes les personnes qui l'ont soutenu, politiquement, financièrement, médiatiquement aussi. Donc, il ne faut pas qu'il fasse vraiment... pas qu'il fasse n'importe quoi, hein, quand même. Des crises, bon. Et puis, cette caméra qui est sans arrêt en train de bouger, caméra à la main, ça rappelle les films de Lelouch, mais aussi... je sais pas, toutes les séries comme Le Bureau des légendes, House of Cards, Baron Noir, toutes ces séries comme ça reprennent ces mêmes codes. Peut-être qu'il fait exprès il est peut-être meilleur comédien. Non, il n'est pas meilleur comédien, non, finalement. Non. Mais en tout cas, c'est filmé comme... oui, comme une série, oui. Il dit épisode 1, le candidat. Le candidat. Mais sur les choses où je me suis beaucoup engagé, où j'ai mis beaucoup d'énergie... Regardez les têtes qu'il fait. Généralement, la tête... je vais essayer de la choper. J'ai mis beaucoup d'énergie. Voilà. Cette tête-là, généralement, lorsque vous utilisez le langage non-verbal, lorsque vous analysez le langage non-verbal, c'est une tête de dégoût. Voilà. Il a mis beaucoup d'énergie, puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, il est certainement dégoûté. Bon. Allez voir un petit peu ce qui se passe du côté du langage non-verbal. C'est pas une science exacte, mais c'est intéressant. Il y avait une série qui s'appelait Lie to Me sur M6 qui parlait justement de langage non-verbal dans le milieu de la police avec des micro-signes, ce genre de micro-signes comme ça. Et il y avait un livre qui s'appelait « Je sais que vous mentez ». J'essaierai de le mettre dans la description. Les résultats sont là. Malgré le Covid, malgré le contexte géopolitique, le taux de chômage est le plus bas depuis 15 ans. Alors, le taux de chômage est plus bas depuis 15 ans, mais en même temps, hein, comme on pourrait dire, c'est facile lorsque on dégage certaines personnes des statistiques du chômage, parce que il faut travailler beaucoup plus maintenant pour faire partie du dispositif de chômage. Sinon,
vous n'êtes pas en fait dans le chômage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher, donc vous n'êtes pas dans les statistiques du chômage, puisqu'on vous a écarté d'une certaine catégorie. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais sortir du... Le chômage va baisser dès l'instant où il va y avoir des gens qui vont travailler, c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est dans la précarité en ce moment. C'est-à-dire que oui, le taux de chômage a baissé depuis 15 ans, mais avec une précarité extrême. Les gens sont moins bien payés parce qu'ils ont des petites missions, ils ont des petits travaux, quoi. Enfin, un travail qui n'est pas forcément très qualifié, très bien payé, un petit peu comme en Allemagne avec les petits contrats. Donc c'est facile de faire baisser le taux de chômage comme ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les gens ont un pouvoir d'achat plus élevé. Ça, ils n'en parlent jamais. Le taux de chômage des jeunes est le plus bas depuis 40 ans. Le nombre de compatriotes qui sont dans le marché du travail est le plus haut depuis qu'on l'enregistre. On n'a jamais eu autant d'apprentis dans notre pays, plus de 700 000 malgré la crise. Il est super content de lui. Hein. Mais regardez ses têtes, quoi. Il est très content de son bilan. Et encore, ça, c'est que le premier épisode. Hein. Il va y en avoir d'autres. Hein. On appelle ça un lancement orchestré dans le milieu du marketing. C'est-à-dire que vous avez 3 ou 4 vidéos qui vont être là pour, petit à petit, dans la persuasion, vous permettre d'accéder à sa requête, c'est-à-dire de voter pour lui, ou dans le cas du marketing, d'acheter un produit. Donc on voit bien que quand on bouge les choses, quand on fait les réformes, quand on arrive à convaincre tout le monde, quand on change un peu les mentalités, on arrive à embarquer. Et ça... On arrive à embarquer sur quoi? On ne sait rien. Les mentalités, quelles mentalités? Pourquoi? Est-ce que changer les mentalités, ça serait forcément un progrès? Une évolution, oui, mais un progrès, c'est pas sûr. Hein. C'est pas qu'une personne qui peut le faire, mais la constance avec laquelle vous pouvez le porter, l'énergie que vous y mettez, votre capacité à en entraîner d'autres. Alors tout ça, ce sont des mots valises. Hein. C'est un effet Barnum, comme il y avait dans sa lettre, c'est-à-dire que tout le monde va l'interpréter comme il le souhaite, de la même manière qu'on écrit un horoscope. Fait que, progressivement, tout est flou. Ça marche puisque plus personne n'en parle. Ça marche puisque plus personne n'en parle. Mais ne parle de quoi? Là, il faut que vraiment vous m'éclairiez. Parce que je me suis passé le passage plusieurs fois et j'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. Ça, c'est encore un clin d'œil à Kennedy. Hein. Donc c'est ça que je vais essayer. Avec la petite musique. Avec beaucoup à la fois de patience et d'humilité. Les têtes qu'il fait, c'est pas possible, quoi. Oui, je suis un peu monomaniaque là-dessus, mais de patience et d'humilité, je suis pas sûr qu'il ait été vraiment patient. Et d'humilité non plus. Et puis, franchement, quand il dit que tout va bien, c'est pas vrai. Les infirmières se rappellent qu'en 2017, il me semble, il avait dit qu'il ne pouvait rien faire pour l'hôpital et investir dans l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et pourtant, avec le Covid, on a trouvé des milliards. Et en même temps d'enthousiasme, d'expliquer à nos compatriotes, avec en toile de fond la guerre, avec en toile de fond la guerre, donc il est persuadé que puisque les 4 épisodes vont sortir, il est déjà persuadé dans ce premier épisode que la guerre va durer. Comment peut-il être sûr que la guerre va durer si il ne connaît pas les tenants et les aboutissants? Peut-être qu'il est au courant de si ça va durer, combien de temps, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas dans les petits papiers de M. Macron, et j'imagine qu'il y a un secret défense quand même. On ne sait pas. Toile de fond, sans doute dans les semaines qui viennent, des décisions difficiles, des moments difficiles. Des décisions difficiles. Est-ce qu'il est en train de nous dire que le Covid va revenir avec un variant qui s'appellera le Zelensky ou le Poutinsky? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va peut-être remettre les masques, on va peut-être reprendre à nouveau notre téléphone ou alors notre papier avec notre QR code pour circuler un petit peu partout avec cette liberté conditionnelle au vaccin. Je ne sais pas. En tout cas, tout a été dit sur ce vaccin. Moi, je me suis fait insulter sur cette chaîne parce que je n'y comprends rien à l'hydroxychloroquine, je n'y comprends rien au Lancet Gate. En fait, voilà, quoi, c'est beaucoup de mauvaise foi. C'est hallucinant. Les moments qu'on vit sont historiques et seront appris dans les livres d'histoire avec la réécriture de l'histoire, bien sûr. Que nous aurons à vivre et qui me
qui évidemment me mobiliseront comme président. Mais je pense qu'il faut que le débat puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer. Expliquer, convaincre, proposer. Le candidat aussi doit le faire. Ils ont déjà demandé à ce qu'il y ait un débat, ça n'a pas encore eu lieu. C'est trop facile de faire un débat maintenant que les sondages sont au plus haut, parce que Emmanuel Macron paraît comme le sauveur pratiquement de l'humanité. C'est ça, il veut rentrer dans les livres d'histoire et c'est ce qu'il est en train de faire de toute façon. Donc c'est très facile lorsqu'on est en position de force de dire mais je suis d'accord de débattre avec vous, puisqu'il y aura un biais cognitif chez la plupart des personnes, et les personnes qui m'attaquent beaucoup sur cette chaîne ne doivent pas l'ignorer et utilisent ce biais cognitif justement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été légitimé, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Être attaqué, critiqué, contesté, répondre à la controverse, m'y livrer moi-même. Et je pense que c'est très important parce que c'est là que nos compatriotes vont... Tout est faux. Franchement, tout est faux. On n'y croit pas une seconde à ce qu'il est en train de raconter. Se projeter et décider, au fond, les grands projets qu'ils veulent pour les 5 ans à venir et la personne à qui ils veulent faire confiance pour cela. Et donc, moi, j'arrive à cette élection avec une... Oh, on va pleurer. D'abord en étant déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l'avenir pour nos enfants. Ça ressemble vraiment aussi au témoignage qu'il y a dans les documentaires. Dans les documentaires avec beaucoup d'émotions. Entre autres, lorsqu'il y a des crimes passionnels ou des choses comme ça, on a des témoignages de gens comme ça qui disent « Oui, je pensais pas qu'il en serait capable. Il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. » Ensuite, en étant très humble, parce que je sais que rien n'est... Ah oui, l'humilité toujours. Regardez les têtes qu'il fait. Lorsqu'on fait des têtes comme ça sur arrêt sur image, c'est que le corps parle bien plus que les mots qu'il emploie. Écrit. Et donc, je pense que c'est très important et pour moi aussi intimidant qu'il y a 5 ans. Là, il le regarde presque dans les yeux, légèrement vers le haut. Est-ce qu'il ne pouvait pas lever la tête un peu pour éviter de montrer cette espèce d'arrogance ? Je n'aime pas du tout ce regard. J'ai une dernière question, monsieur. Alors là, on le montre écrire Emmanuel Macron avec une écriture plutôt stylisée. On ne saura jamais si c'est sa véritable écriture ou si c'est quelqu'un qui écrit pour lui, mais là, c'est une tentative esthétique qui sera peut-être remarquée par certaines personnes esthètes. Monsieur le Président, est-ce que dorénavant je peux vous appeler monsieur le candidat ? Oui, bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Là, regardez. Là, il est carrément... Il lève les yeux sans... Lorsque vous avez du respect pour quelqu'un, normalement, vous levez la tête et non pas que les yeux, parce que les yeux, il y a un côté vraiment... je te regarde, je te vois, je t'ai à l'œil. Là, franchement, c'est... J'aime pas du tout ça. Donc, appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème. Regardez, appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème. Appelez-moi monsieur le candidat. Et là, regardez le générique avec la musique. Écoutez la musique. Hein. Là, je vais rajouter en post-production une série Netflix ou un truc comme ça, parce que là, franchement, regardez le générique, quoi. Mais c'est très bien fait, hein. Magnifique, ça y est, on a un candidat. Écoutez bien, il y a le battement du cœur que vous pouvez entendre juste derrière les commentaires de l'équipe. Dans une campagne, tout va très vite, par même peut-être des ratés, c'est la vie. La campagne démarre officiellement maintenant et ça c'est cool. Vous vous rendez compte ? On est en 2022. On voit que beaucoup de jeunes. Bon, lui, il n'a pas le masque. C'est dans une campagne, tout va très vite. Il y aura même peut-être des ratés, oui, forcément. Peut-être des ratés, c'est la vie. La campagne démarre c'est la vie. Il y aura des ratés, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il dédouane déjà la possibilité que ça ne se passe pas aussi bien que l'aurait prévu Emmanuel Macron, qu'il dise des bêtises peut-être, mais c'est la vie, c'est normal.
La campagne démarre officiellement maintenant. Maintenant, et ça c'est cool. Et ça, c'est cool. Est-ce que vous auriez imaginé il y a quelques années de ça avec le général de Gaulle ou alors même François Mitterrand, des conseillers en communication qui diraient et ça, c'est cool. Et bien ça, c'est vraiment pour toucher les jeunes. Lesquels? Parce que je ne sais pas lesquels disent encore c'est cool. Mais il y a une tentative d'essayer de draguer les jeunes qui sont les premiers concernés émotionnellement. Ce sont les jeunes qui, émotionnellement, sont les plus manipulables. Voilà, le candidat, nouvel épisode, chaque semaine. C'est terminé, c'est ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Likez, délikez, partagez et mettez-moi les commentaires pour que je puisse vous répondre. Et puis abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, peut-être pour le prochain épisode du candidat d'Emmanuel Macron. À bientôt, salut.